miyibi bangoalima bayiba batalate tata mokondi bengisa bango. Après tout, comme on dit chez nous, ce n'est pas la taille du tapis rouge qui compte, c'est ce qu'on en fait une fois rentré à la maison. Batata, bamama, bandeko, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur l'édito politique d'Afrique TV. Quand la République du Congo prend le train de Pékin en pleine tempête, imaginez la scène. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo depuis, disons, une éternité, pose son pied sur le sol chinois, souriant, à pleines dents, prêt à serrer la main de son cher frère, Jinping. Tout semble rouler pour lui en Chine, tandis que dans le pays, la marmite sociale bouillonne dangereusement. Comme on dit souvent, pendant que certains savourent un festin, d'autres regardent leur assiette vide. Alors que le président Denis Sassou Nguesso a été réélu en mars 2021 dans une ambiance nationale pour le moins fraîche, la Chine déroule le tapis rouge pour ce qu'on pourrait appeler une amitié bien huilée ou plutôt bien pétrolée. Depuis des années, Pékin est en effet le principal partenaire commercial de Brazzaville, à tel point que ce voyage marque le 5e rendez-vous au sommet entre ces deux pays, la République du Congo et la Chine. Mais derrière les accolades et les sourires, un mariage économique complexe se dessine. Batata, bamama, badeko, mesdames et messieurs, vous vous souvenez du mythe du pacte avec le diable? Eh bien, remplacez le diable par la Chine et vous comprendrez un peu ce qui se passe ici. La Chine finance des projets, des gros projets d'infrastructures, des routes, des aéroports et même un barrage hydroélectrique qui transforme le paysage congolais. Sur le papier, c'est tout bénef pour la République du Congo, un pays qui a désespérément besoin de diversifier son économie, surtout quand on sait que le pétrole représente 80% des revenus nationaux. Alors, quand Pékin propose une zone économique spéciale à Pointe-Noire, on pourrait croire que c'est Noël avant l'heure. Mais le hic, c'est que tout ce beau projet a un prix. Et ce prix, c'est une dette qui grossit et grossit encore. Les prêts chinois sont comme ces cartes de crédit qu'on utilise avec le sourire, mais dont les taux d'intérêt vous rattrapent plus tard. En coulisses, certains analystes commencent à s'inquiéter de la dépendance grandissante du Congo vis-à-vis de la Chine. À force de s'endetter pour des infrastructures, on se demande si le pays ne risque pas de se retrouver pieds et poings liés. La souveraineté nationale pourrait bien finir en caution pour garantir ses prêts. Batata, bamama, bandeko, mesdames et messieurs, pendant que le président Denis Sassou Nguesso s'offre une escapade en Chine avec une délégation et quelques membres de la famille, soyons francs, la réalité au pays est bien différente. Fonctionnaires sans salaire, retraités impayés, chômage en hausse, surtout chez les jeunes qui, comme on dit, voient leurs rêves partir en fumée. Pour eux, le tapis rouge chinois, c'est un peu comme regarder quelqu'un boire une coupe de champagne pendant qu'on a à peine un verre d'eau. C'est là que le bas blesse. Pour beaucoup, ce voyage en Chine a des airs d'opulence mal placés. À quoi bon signer des accords à l'international si les Congolais ordinaires n'en voient jamais les retombées? Les retards dans les salaires, la précarité, tout cela pousse la population à se demander si cette relation sino-congolaise n'est pas en réalité une relation exclusive entre les élites des deux pays. Batata, bamama, bandeko, mesdames et messieurs, en matière de diplomatie, il faut avouer que le président Denis Sassou Nguesso sait y faire. Diversifier les partenaires commerciaux et internationaux, c'est une stratégie qui a son sens, surtout quand la France et d'autres partenaires occidentaux se montrent plus réticents à coopérer. La Chine, elle ne fait pas la fine bouche et n'a que faire des petites questions de droits de l'homme ou de démocratie. Elle met de l'argent sur la table, finance des projets et tant que le pétrole coule, tout roule. Mais là encore, il y a un mais.
Ce modèle de coopération sans ingérence politique est séduisant à court terme, mais à long terme, on se demande si le Congo ne risque pas de devenir un satellite économique de Pékin, et si la souveraineté nationale était sacrifiée sur l'autel de la dette et des infrastructures. Ba tata, ba mama, bandeko, mesdames et messieurs, bien sûr, tout n'est pas noir dans cette coopération. Si elle est bien gérée, elle pourrait permettre au Congo de sortir de sa dépendance au pétrole, de se moderniser et même de devenir un modèle en Afrique centrale. Mais pour l'instant, la réalité semble plus complexe. Il est difficile de ne pas s'y voir une forme de paradoxe. Un Congo qui court derrière des investissements internationaux pendant que sa population attend des actions concrètes pour améliorer son quotidien. Alors, le président Denis Sassou Nguesso revient peut-être de Chine avec des belles promesses, mais l'important sera de voir comment celles-ci seront concrétisées. Le peuple congolais, lui, n'attend pas des promesses, mais des résultats, des emplois, des salaires, des perspectives d'avenir. La question est simple. Ces accords avec la Chine profiteront-ils vraiment au peuple congolais ou seront-ils une nouvelle fois captés par une élite déconnectée des réalités du terrain? Miyibi, Bangoalima, Bayiba Batalate, Tata Mokondi, Bengisa Bango, Batata, Bamama, Bandeko, mesdames et messieurs. En conclusion, ce voyage en Chine ressemble beaucoup à un pari risqué. L'avenir dira si la République du Congo en sortira gagnante. Aussi, elle aura vendu une partie de son âme pour quelques routes et un barrage. Après tout, comme on dit chez nous, ce n'est pas la taille du tapis rouge qui compte, c'est ce qu'on en fait une fois rentré à la maison. Ba tata, ba maman, bandeko, mesdames et messieurs, merci de m'avoir suivi et à très bientôt. Héritier itélé. Afrique litivika brozo bloko. Ceux qui les ont commis boye, ça dit before nanga moko, peut venir sur Nzambe.